Shalom ou bracha les amis, aujourd'hui je vais vous rapporter une deuxième histoire sur le Maharsha, Rabbi Shmuel Eliezer. Ce grand tzaddik, ce grand hacham, il habitait à Ostra, en Europe centrale, vers la Russie. Et donc ce Rav voulait dans sa ville essayer d'agrandir la synagogue. Car la synagogue était constituée de toutes petites chambres, et quand il y avait des grandes manifestations, c'était très difficile de réunir toute la ville. Alors, tous les Gabaïm, les responsables de la ville, ont commencé à faire une levée de fonds pour essayer de construire une grande synagogue. Ils ont commencé à se mettre au travail, mais malgré tous les efforts, on n'avait pas beaucoup d'argent qui rentrait. Par rapport à ce qu'il fallait construire, ce n'était pas suffisant. Alors c'est là où le Maharsha a une idée, il demande de réunir toute la ville de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle le Even Pina. Le Even Pina, ça veut dire la pierre afin d'inaugurer la synagogue. Et celui qui va inaugurer cette synagogue, c'est lui qui va avoir le mérite pour pouvoir lancer cette synagogue dans la ville d'Ostra. Alors, c'est là où des lettres sont parties dans toutes les adresses de nos Bnei Israël. Les Bnei Israël sont venus à la synagogue. Le Rav, le Maharsha, rapporte un beau Dvar Torah. Et il cède la parole à Rabbi Naftali, le responsable des Gabaïm. Et c'est là où Rabbi Naftali commence à passer aux enchères sur le Even Pina, la pierre d'inauguration. Alors, il dit 1000 roubles pour la pierre d'inauguration. Et donc il y a eu un très grand débat entre Asher et Yehuda. Asher, c'était un homme qui travaillait dans le bois. Il vendait des meubles, etc. Et Yehuda, c'était un homme qui travaillait dans les bijoux. Et donc les deux ont commencé à monter des enchères. Alors Asher, il dit 1000, l'autre il dit 2000, 5000, 10 000. C'est évident que pour construire une synagogue, il faut bien plus que 10 000 roubles. Il fallait minimum 55 à 60 000 roubles. Et donc, de plus en plus, ça montait. Au maximum, on s'est monté à 30 000 roubles. C'est là où Asher s'est dit, ah, Baruch Hashem, je vais avoir l'honneur, Be'ezrat Hashem, d'avoir le Even Pina en mon nom. Et c'est là où le Shamash allait dire, Zacha, notre Asher a mérité d'avoir le Even Pina, qu'une voix retentit au fond de la synagogue d'un homme qui s'appelait Shimshon. Shimshon n'était pas un homme très très riche, il était aisé, mais il ne faisait pas partie des grands richards de la ville. Il dit, attention un instant, moi aussi je voudrais participer au Even Pina. Alors on est arrivé à 30 000, moi je voudrais donner 40 000. Tout le monde sourit, il dit, mais comment cet homme, Shimshon, peut acheter la synagogue, le Even Pina, c'est pas possible. Et donc il avait une petite mallette avec lui. Et il se présente devant le Gabaï, et à Rabbi Naftali, et il lui ouvre cette mallette. Il dit, tu vois ici, Baruch Hashem, nous avons l'argent pour essayer d'acheter le Even Pina à 55 000 roubles. Qui dit plus? C'est là où il y avait un silence qui régnait dans la petite synagogue. Et donc, Rabbi Naftali, le responsable des Gabaïm, il dit, Zacha, notre Shimshon a mérité la Even Pina. Et c'est là où Shimshon se retourne vers le Maharsha. Il dit, Rabbi, honorez-moi sur la Even Pina, je vous donne l'honneur. Et c'est là où le Rav s'approche de notre Shimshon, lui dit, mais comment tu as pu avoir cet argent? Il lui dit, Rabbi, en réalité, cet argent, ça a été l'oncle de ma femme qui est parti de ce monde et c'est un héritage qu'il nous a laissé. Je pensais vraiment garder cet argent et qu'à partir d'aujourd'hui, on va vivre dans l'opulence. Mais ma femme, on a décidé autrement. C'est une tzadékette, ma femme. Et elle a dit, regarde, on va donner cet argent pour la synagogue, afin de construire la synagogue. Les Ilou Nishmat, pour la mémoire de mon oncle. Et moi, j'ai été d'accord avec elle. Pourquoi pas? Et c'est là où le rabbi était vraiment touché par ce geste. Il se dit non seulement qu'il ne le garde pas pour lui, mais il le donne pour construire une synagogue. Kol hakavod Shimshon, kol hakavod pour ta femme. Et c'est là où le rabbi, le Maharsha, lui dit demande-moi quelque chose. Et Be'ezrat Hashem, avec l'aide du grand patron, j'espère que Be'ezrat Hashem, il écoutera ma bénédiction.
C'est là où Shimshon dit au Rav, Rabbi, Baruch Hashem, j'ai tout. J'ai la santé, ma femme aussi, le bonheur, j'ai la parnassa. Mais il me manque une chose. Et ça, je ne sais pas si une bracha pourra fonctionner. Il lui dit, vas-y. Il lui dit, je voudrais avoir un enfant. Il lui dit, Be'ezrat Hashem, dans 9 mois, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je te bénis aujourd'hui devant tout le Kahal Akadosh Hazé, qui vont tous répondre Amen. Vous savez qu'il y a une très grande force de répondre Amen en public et que tout le monde fait monter la bracha Bashamaim. Qu'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on bénit notre Shimshon afin que dans 9 mois, on puisse se réunir pour une Mila. C'est là où Shimshon réattaque et il dit, Rabbi, c'est pas seulement un garçon que je veux. Je veux un garçon, mais qui sera un grand Talmid Chacham. Alors le Maharsha lui dit, ainsi sera Be'ezrat Hashem, qu'il soit un grand Talmid Chacham. Et Shimshon, il en reveut. Il dit, écoutez Rabbi, je veux un garçon, comme vous me l'avez promis, un Talmid Chacham, mais un tzaddik qui sera exactement, si ce n'est pas plus que vous. C'est là où le Maharsha baisse les yeux. Il se dit, ouf, ce que tu me demandes, c'est un petit peu difficile. Parce que là-haut, normalement, c'est décrété que tu ne dois pas avoir d'enfant. On a fait cette bracha de façon à renverser le tribunal céleste. Et donc, en disant Amen, j'espère que Be'ezrat Hashem, le tribunal céleste, va t'envoyer une neshama, une très grande neshama. Mais arrête là, parce que plus que ça, je préfère pas. Alors, notre Shimshon ne comprenait pas le rabbi. Il lui dit, mais là, où vous voulez en venir? Il lui dit, regarde, si tu veux un grand tzaddik, il faut faire descendre une très très grosse neshama. Et je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est quoi le risque de faire... C'est un bonheur de faire venir une grande neshama, mais il y a un risque de l'autre côté. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc le fait de faire descendre cette neshama, écoute-moi bien. Toi, tu es obligé malheureusement de quitter ce monde au bout de 3 mois que ta femme sera enceinte. Dommage. Et quand ta femme va être enceinte, elle va mettre cet enfant au monde et elle partira de ce monde. Pour quelle raison? C'est dommage. Au contraire, vivez, faites des mitzvot, c'est mieux. Mais Shimshon ne s'est pas découragé. Il dit au rabbi, je veux absolument faire descendre cette grande neshama sur terre. Alors le rabbi, il réfléchit, il lui dit, regarde, demande à ton épouse, peut-être elle va être de mon avis. Notre Shimshon s'en va vers son épouse et lui soumet le problème. Et c'est là où Shimshon revient avec son épouse chez le rabbi et elle dit, Rabbi, je vais absolument mériter un tzaddik comme vous, une grande neshama, que je puisse avoir ce mérite de la faire descendre sur terre, même s'il arrive ce qui arrive, et même si je dois partir de ce monde. Mais à une condition, Rabbi, que ce soit vous qui puissiez élever cet enfant. Le rabbi s'est dit, waouh, incroyable! C'est des tzadikim, ces gens-là, mais ils sont prêts à donner leur vie pour faire descendre une neshama sur terre. Et c'est là où le rabbi les bénit d'un grand tzaddik qui va descendre sur terre et qui va être l'enfant de Shimshon et de son épouse. Et ainsi c'est présenté que notre Shimshon est parti de ce monde après 3 mois que son épouse était enceinte. Et au moment de l'accouchement, la maman est partie de ce monde. Et cet enfant a grandi chez le Maharsha, qui a été un très 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 grand tzaddik. Le Maharsha le rapporte parfois dans ses textes. Il n'était pas responsable de communauté, il n'était pas rave, mais il était plus que rave. Il protégeait carrément sa génération. On ne cite même pas son nom, tellement c'était un grand tzaddik. Maintenant, je vous expliquer quel est le problème. C'est que lors de faire descendre une grande neshama, c'est que le fait de faire descendre une grande neshama, donc le travail va être très dur pour monsieur Yetzerara, pour le mauvais penchant. Donc le Satan, c'est le Yetzerara, et c'est le Malach HaMavet, c'est le même. Il vient chez Akadosh Baruch Hu, il se présente à lui, il lui dit, écoute Hachem, tu me fais descendre une neshama de ce calibre, alors à quoi je sers? Je peux rien faire. Tu me descends quelqu'un qui est nettement plus fort que moi. Alors parfois le Akadosh Baruch Hu lui dit, te fais pas de soucis. On va faire des épreuves à ce tzaddik. Ou parfois, comme le Rabbi Nachman de Breslev, auquel Akadosh Baruch Hu a garanti au Satan que le feu de la dispute régnera. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de disputes au moment où le chassidisme est venu. Ou bien il lui garantit que les parents vont partir de ce monde. Ou il lui garantit au Satan que le tzaddik sera malade. Des choses
comme ceci, de façon à donner une carte, un joker au Yetzerara et qui ne se disent pas, Monsieur Yetzerara, je peux rien faire contre lui. Parce que c'est vrai. Tous les tzadikim qui sont venus sur terre afin d'aider le peuple d'Israël ont apporté leur pierre à la construction afin de renforcer, de raffermir le peuple d'Israël et de les protéger. C'est pour cela que parfois il faut payer le prix. Et vous voyez, notre Shimshon et son épouse ont payé le prix de leur vie. C'est pas le tout d'amener un enfant sur terre et puis l'élever et puis qu'il soit un grand mathématicien. C'est très bien qu'il soit mathématicien, c'est très bien qu'il soit un philosophe, mais pourquoi pas un grand hacham philosophe ou un grand hacham mathématicien ou un chercheur et qu'il soit tamid hacham. À ce moment-là, on aura la gloire de cet enfant ici-bas et là-haut, parce qu'à chaque fois quand il fera une mitzvah, on nous mettra une couronne sur la tête. Et c'est ce que ce monsieur Shimshon, ainsi que son épouse, ont cherché comme objectif, d'être fiers de leur enfant qui était un tzaddik et qui protégeait mamash la ville. Et c'est ce que je vous souhaite, Be'ezat Hashem, d'avoir des enfants dans la Torah, qu'Hashem vous donne la patience pour élever vos enfants dans la Torah Kedusha et que vous puissiez avoir des tzaddikim comme enfants de façon à ce que Be'ezat Hashem, le Mashiach, puisse venir très 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 prochainement grâce à vos enfants qui seront tous des tzadikim. Amen.